Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me présenter et vous raconter mon parcours pour arriver ici au Canada. J'espère que ça va aider, inspirer ceux qui se préparent à l'immigration. Je m'appelle Ange, je suis récemment nouvelle migrante au Canada. Je viens du Cameroun, qui est mon pays d'origine, communément appelé le continent. J'ai toujours rêvé découvrir de nouveaux horizons, mais aussi de construire ma vie ailleurs, raison pour laquelle j'ai opté pour l'immigration. J'ai choisi le Canada tout simplement parce que c'est un pays ouvert à l'immigration et qui offre beaucoup d'opportunités. Alors je tenais à me donner une chance d'améliorer mes conditions de vie. Mon parcours n'a pas été simple, mais il en valait la peine. J'ai immigré au Canada via le système Entrée Express dans la catégorie travailleurs qualifiés, ce qui m'a permis d'obtenir ma résidence permanente. Plusieurs étapes ont été faites, à savoir le choix du programme. J'ai choisi d'immigrer via le système Entrée Express dans la catégorie des travailleurs qualifiés, tout simplement parce que c'est le plus courant, mais aussi parce que je remplissais les conditions d'admissibilité. J'ai pris la peine de prendre connaissance des différents critères d'exigence, mais aussi des documents que je devais avoir pour le succès de mon projet. Ayant toutes les informations, je suis allée faire le test de français, communément appelé TCF Canada, à l'Institut culturel français du côté de Douala, auquel j'ai obtenu une assez bonne note. Après quelques semaines, j'ai reçu mon attestation de réussite. Par la suite, j'ai fait l'équivalence de mes diplômes via l'organisme WES. Il existe plusieurs organismes qui font l'équivalence des diplômes, mais WES est le plus connu. Donc, il était question pour moi d'aller remettre mes diplômes à l'université dans laquelle je les ai eus pour qu'ils les certifient. Ensuite, ils se sont chargés d'envoyer les scans des documents certifiés à l'organisme WES. Peu de temps après, j'ai reçu, je vais dire quelques jours plus tard, j'ai reçu mon équivalence via ma boîte mail. Ayant déjà à ma disposition mon test de langue et mon équivalence, je me suis créé un profil dans la plateforme Entrée Express, dans le site de l'IRCC. C'est ainsi que j'ai donné les informations relatives à mon identité, mon expérience professionnelle, ma situation matrimoniale et autres. Alors, j'ai soumis mon profil dans le bassin, ce qui m'a permis d'obtenir un score CRS. C'est grâce à ce score que j'ai été tiré du bassin. Après avoir traversé cette étape, je me suis armée de beaucoup de patience, car je ne connaissais ni le jour ou l'heure à laquelle je serais tiré du bassin. J'ai même voulu passer le test de langue en anglais pour augmenter mon score, afin de me donner plus de chances d'être tiré. Mais par la grâce de Dieu, après près de 3 mois, j'ai enfin été tiré. J'ai reçu la lettre d'invitation à présenter ma demande de résidence permanente. Alors, après avoir reçu cette fameuse lettre d'invitation, il était question pour moi de fournir le scan des documents qui justifiaient toutes les informations que j'avais données lors de la création de mon profil dans la plateforme Entrée Express. Et cela, je devais le faire dans un délai de 60 jours. Délai que j'ai respecté. Maintenant, après avoir envoyé
les documents justificatifs, j'ai patienté près d'1 mois pour recevoir 2 lettres de l'IRCC. La première lettre m'invitait à aller au centre de réception des demandes de visa pour effectuer la collecte des données biométriques. La deuxième lettre me demandait d'aller à l'OIM pour effectuer des examens médicaux. Tout ça dans un délai de 30 jours. Bon, il a été facile pour moi de prendre rendez-vous pour la biométrie, mais pour les examens médicaux, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que le rendez-vous que j'ai trouvé était carrément après plus de 30 jours. Donc, ça me stressait. Je me suis renseignée pour savoir si je n'allais pas être pénalisée parce que je ne vais pas respecter le délai de faire mes examens médicaux avant le délai. On m'a fait comprendre que non, que ça ne va pas déranger. Pourquoi? Parce que dans mon pays, c'est saturé à ce niveau-là. Donc, on comprend que c'est indépendamment de ma volonté. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire la biométrie, je crois, 1 semaine après avoir reçu la lettre. Et les examens médicaux, j'ai pu les faire 5 semaines, oui. 5 à 6 semaines, oui, après avoir reçu la lettre. Donc, après avoir réalisé ces 2 étapes, les organismes respectifs se sont chargés d'envoyer directement les résultats de ma bio ainsi que de mes examens médicaux directement à l'IRCC. L'IRCC ayant reçu les informations relatives à ma biométrie et à mes examens médicaux m'ont notifié. À ce moment, je devais patienter. J'ai patienté près de 3 mois, oui. Pendant ces 3 mois, je priais, j'ai jeûné, j'ai demandé à Dieu de me permettre de ne pas recevoir une demande d'ajout de documents supplémentaires, car j'ai eu vent que certaines personnes, après avoir réalisé ou bien effectué leurs examens médicaux, ils recevaient une notification, une lettre qui leur demandait de fournir des documents supplémentaires pour justifier certaines informations. J'avais aussi eu vent que certaines personnes ont eu cette grâce-là de ne pas recevoir cette lettre. Donc, je demande au Seigneur de ne pas permettre que je reçoive cette lettre pendant près de 3 mois. C'est ainsi que, parce que Dieu est merveilleux, oui, il a écouté mes prières et je n'ai justement, effectivement, pas reçu cette lettre. Au contraire, j'ai reçu la notification de la décision finale. Et je crois 1 semaine après, j'ai reçu la lettre qui me demandait d'aller déposer mon passeport au centre de réception de demande de visa. J'étais tellement contente, tellement heureuse, tellement soulagée d'avoir enfin reçu cette lettre. Ouf! C'est ainsi que je suis partie, je crois, 2 jours après. J'ai déposé mon passeport, je crois 4 jours après. Je suis allée récupérer mon passeport et j'ai vu le visa canadien. Trop contente. Donc après avoir obtenu mon visa, j'ai commencé à chercher mon billet d'avion. Je ne voulais plus perdre de temps, non. Donc voilà, concrètement, ma procédure a duré près de 10 mois. Si on tient compte de la date à laquelle je me suis inscrite dans le bassin et de la date à laquelle j'ai reçu la décision finale. Sinon, on peut dire 6 mois si on considère la date à laquelle j'ai été tirée du bassin et la date à laquelle j'ai reçu la décision finale. Le jour de mon arrivée au Canada, j'avais un mélange de peur et d'excitation. Peur, pourquoi? Parce que j'étais stressée face à l'inconnu.
ce qui est normal, mais aussi parce que mon téléphone m'avait lâché. J'avais plus de numéros. Je me demandais comment j'allais faire. Dieu merci, j'avais le numéro de ma mère en tête. Je me suis rapprochée d'une compatriote à l'aéroport qui m'a prêté son téléphone. C'est comme ça que j'ai pu contacter ma maman qui m'a envoyé les numéros des membres de ma famille qui devaient m'accueillir ici. En dehors de ça, j'étais excitée. Excitée parce que je voulais découvrir le pays. Je voulais découvrir la neige, bref, je sais pas, comment expliquer ça, mais je débordais d'énergie, je tremblais des pieds. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Sinon, je commence à m'adapter petit à petit, à découvrir les transports, les démarches, la ville. Sinon, je constate que les Canadiens sont très respectueux et très accueillants. Aujourd'hui, je continue mon installation, j'apprends, je m'adapte, je me sens un peu plus chez moi. Je suis très heureuse d'être ici, surtout en cette période d'hiver. Si tu rêves du Canada, prépare-toi, sois patient, crois en Dieu. Le chemin est long mais pas impossible. Ne te sens pas seul. Cette chaîne est là. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à liker et à partager. Abonne-toi si tu veux suivre mon aventure et dis-moi en commentaire quel sujet tu voudrais que je traite dans mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!